Mali, ouverture samedi du dialogue intermalien. Le dialogue intermalien voulu par les autorités de transition commence officiellement ce samedi. Les discussions commencent à l'échelle communale. Viendront ensuite, d'ici la fin du mois, les phases régionales puis nationales. Ce dialogue intermalien est supposé ramener la cohésion nationale dans le pays, mais la suspension des activités des partis et des associations à caractère politique du pays, annoncée mercredi, suscite une vague de contestation qui perturbe les discussions avant même qu'elles n'aient commencé. Le dialogue intermalien doit se dérouler dans un climat de sérénité et non de cacophonie, a indiqué le gouvernement de transition, et c'est même l'un des arguments officiellement avancés pour la suspension des activités des partis politiques. Pourtant, depuis 2 jours, c'est tout l'inverse, les voix se multiplient, au sein des partis, pour dénoncer une décision illégale. De leur côté, les autorités de Bamako affirment que c'est une mesure d'ordre public et accusent les partis politiques d'activités de subversion. Dans une déclaration commune, la quasi-totalité des partis politiques et organisations de la société civile du Mali ont officiellement annoncé qu'ils ne participeraient pas à ce qu'ils qualifient de soi-disant dialogue intermalien. En tout état de cause, la suspension de leurs activités leur interdisait, croit-on comprendre, d'y prendre part. Ne participeront pas non plus les groupes armés du Nord signataires du défunt accord de paix de 2015. Désormais considérés comme terroristes, par Bamako, les rebelles du CSP ne sont en effet pas invités. Les djihadistes du JNIM, liés à Al-Qaïda, qui n'avaient quant à eux jamais signé cet accord de paix, ne sont pas conviés non plus. Autant d'absences qui limitent de facto la portée de ce dialogue, censé ramener la paix dans le pays. À l'occasion de l'Aïd, mardi, le colonel Assimi Goïta, président de transition, a salué le démarrage de ce dialogue qui constitue le cadre idéal pour réconcilier les Maliens.